Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui, autour de mon micro enchantée, je reçois Marie. Salut Marie. Hello Christelle, bonjour à toutes. Je suis ravie de te recevoir ici, autour du chaudron magique, justement. Et avant de commencer, aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, du mindset et de comment tu as fait, toi, pour entreprendre et créer la vie de tes rêves. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît. Très bien, merci. Alors moi, je suis Marie Roé. J'ai 33 ans, j'ai créé ma première entreprise en 2011. J'ai fait une rechute au salariat entre deux et j'ai recréé une entreprise en 2016, exactement la même entreprise en 2016. Et depuis, j'accompagne les femmes, donc principalement les femmes, j'ai quelques clients hommes, mais c'est principalement les femmes, à créer le business et la vie qu'elles désirent au travers du marketing digital. Très bien. Donc du coup, ce qui est parfait en fait, c'est que dans ton intitulé déjà de ta mission au niveau du boulot, c'est quelque chose du coup que tu as réussi déjà à faire pour toi, du coup. Totalement. Donc j'imagine que c'est ça qui t'a donné envie justement d'accompagner les personnes dans ce chemin. Totalement. Et ça remonte depuis beaucoup plus longtemps que ça au final, tu vois. C'est vraiment un truc que j'ai depuis toujours, je pense. Et justement, du coup, comment t'as commencé, du coup, déjà à te dire quand tu étais petite Marie, de Oui. te dire, moi, j'aimerais bien pouvoir monter justement mon entreprise et sortir peut-être même un peu des carcans du salariat. Comment ça s'est passé dans ta tête déjà, cette envie-là? Et ben, ça a commencé super tôt, tu vois. Quand je pose la question à ma famille, on date ça environ à j'ai 6 ans, tu vois. 6-7 ans. Ok. Je commence déjà à dire je vais créer mon entreprise. À l'époque, je ne sais pas ce que c'est, hein. En tout cas, je disais je vais être patronne, je vais acheter des maisons que je vais louer. Enfin, je ne sais pas à quoi ça ressemble, puisque tu vois, je suis issue d'une famille d'ouvriers. Ouais. J'ai pas d'exemple en fait, tu vois. Et je sors ça comme ça. Tu vois, j'ai fait de l'investissement immobilier également. Et récemment, j'ai croisé un ami de la famille qui me dit, mais c'est marrant, t'étais pas plus haute que la table, tu parlais déjà de ça. On en rigolait, tu vois. On rigolait un peu de toi. Et au final, là, tu es en train de créer tout ça, tu vois. Donc, ça date de très, 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 très loin. Et je sais pas vraiment comment ça arrivé, puisque, tu vois, j'avais pas d'exemple. C'est pas comme si j'étais Bah, c'est ça. entourée de chefs d'entreprise ou quoi. Ma mère, elle faisait les marchés à l'époque. Ok. Mais tu vois, c'est pas une entreprise en dur, machin, comme. Enfin, tu vois, à 6 ans, tu remontes, j'ai 33 ans aujourd'hui. Enfin, tu vois, le monde de l'entrepreneuriat à l'époque, c'était pas aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autres entreprises, il n'y avait pas tout ça, quoi. Bien sûr. Donc voilà, ça a commencé là, au moment où, voilà, 6 ans, je me souviens, ma mère, donc elle faisait les marchés et elle part se balader avec une copine. Donc elle nous laissait, moi et mes sœurs, en fait, les stands. Et du coup, je montais sur le stand, je faisais, tu vois, la promotion des produits, je jouais avec les toupies, tu vois, ce qu'elle vendait, du prêt-à-porter. Elle a fait des jouets pour enfants aussi, tu vois. Donc, je jouais avec les toupies, j'encaissais l'argent. Enfin, 6-7 ans, c'est ouf, quoi. Ouais, carrément, carrément. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fou en fait dans ton histoire, c'est que souvent les personnes qui ont envie d'entreprendre, ils ont en effet un exemple dans la famille, quelqu'un qui est déjà dans le business et tout. Et au final, toi, c'est sorti comme De ça nulle part. de ton esprit, ouais. Mais la petite Marie avait la suite dans les idées parce que au final, c'est ce que tu as fait. C'est ça. Mais ça a pris du temps parce que justement, on a beaucoup ri de moi, tu vois. Ouais, d'accord. Enfin, c'était pas méchant, mais quand tu vois, par exemple, tu as un enfant qui te dit, bah, je sais pas, je vais être docteur, tu le prends pas au sérieux, quoi. Bien sûr.
t'es un carrément. bébé, enfin, t'es un enfant, quoi. Donc, on a beaucoup ri de mes ambitions, de ce que j'avais envie et comment je le sortais, en fait, tu vois, parce que Ouais, ça sortait de nulle part. oui, Donc, du coup, je me suis mise à essayer de rentrer dans le moule parce que quand tu es enfant et après à l'adolescence, ça a duré de 6 ans jusque l'adolescence, hein, c'est jamais parti. À un moment, je me suis dit: «Bah, tu ressembles pas à ta, je sais pas moi, à ta tribu, tu vois? Tu ouais, ressembles pas à ta famille, donc faut que tu y ressembles», tu vois? oui, ouais, je Donc j'ai comprends. commencé à vouloir rentrer dans les codes, en fait. Mmh. Du coup, j'ai fait mes études en alternance parce que moi, juste l'école, ça me plaisait pas, j'avais besoin de travailler. J'ai fait mes études en alternance, j'ai fait le bac, le BTS et la licence, Ouais, mais tout le temps avec, quand j'étais en entreprise, c'était génial, quand j'étais à l'école, ça allait pas du tout, tu vois? ouais, OK. Je trouvais ça tellement loin de la réalité. Bah, c'est vrai. Ils t'apprennent des choses, enfin, j'ai fait une licence marketing, aujourd'hui, 10 ans après, même plus de 10 ans après, il y a plus rien qui ressemble, quoi. Bah, ouais, carrément, puis et ça bouge beaucoup en plus. et déjà à l'époque, ça ressemblait déjà plus, tu vois? Ils étaient Ouais, déjà à la traîne, quoi. Et à l'époque, ça existait pas, tu as les écoles alternatives, quoi, ou les centres de formation ou tout ce qu'il y a aujourd'hui, en fait. ouais, C'était ouais, c'est l'école sûr. classique, tu Ouais, ouais. Et du coup, parce que justement, ça t'a mis quelques blocages vois? Ouais. au niveau bah, justement de ton mindset et tout ça, mais peut-être émotionnel. Comment t'as fait pour... Parce que du coup, tu t'es dit, OK, je rentre dans le moule, donc c'est ce que Ouais. t'as fait. Comment t'as fait pour justement te sortir de ce moule et te rendre compte que bah, ça n'allait pas? Comment ça s'est passé ça? Bah, je pense que le moule ne voulait pas de moi. J'ai essayé de rentrer dedans. «Vas-y, s'il vous plaît, laissez-moi. Je vais aussi, hein». Je me souviens très bien, je prends mon premier CDI parce qu'entre le bac et le BTS, je décide d'arrêter l'école pour voir, tu vois? Et je prends mon premier CDI. J'étais assistante, heu, dans le milieu médical, en fait, et au bout de 2 mois, on arrête le contrat, quoi. Enfin, tu vois? Le salariat ne veut pas de moi, quoi. Le Ouais, salariat d'accord. classique, tu vois? Et je pète un câble, tu vois? Je me dis: «Putain, un CDI, waouh, ça va être ça tous les jours de ma vie, en fait. Ouais, ouais, Waouh, je vais ouais. devoir faire ça alors que je suis appelée, tu vois? Tout le long, ça me quitte pas, tu vois? Je suis appelée vers quelque chose d'autre, en fait, Mmh. et c'est traumatisant de vivre ça, de dire: «Tu as une vie, tu dois vivre cette vie parce que c'est ce que tout le monde a autour de toi Mmh et mh. toi, tu es pas heureuse», tu vois? Ouais, c'est ça. Et au niveau confiance en toi, justement, comment ça s'est passé aussi? Parce que le fait que, entre Mmh mh. guillemets, tu mettes tous tes efforts pour rentrer dans ce cadre, pour ressembler, bah, voilà, à tes semblables et que ça Mmh marche mh. pas, comment parce que ça a dû Ouais. être dur même ça pour ta confiance en toi? Ah ouais, c'était très, très, très dur parce que tu as pas d'exemple. Enfin, j'avais pas d'exemple, en fait. Tu vois? J'avais pas quelque chose à quoi me référer, en fait, me dire: Mmh. «Bah, il y a une solution B», en fait. Donc ça a été super dur tout le temps, me sentir out of the box, tu vois? Tout le temps Ouais, être différente, en fait. ouais. Donc ça a été compliqué, c'était très compliqué à vivre, mais tout le temps avec un espoir, inconscient, tu vois? De te dire: «Il y a quelque chose qui arrive», quoi. Comme si tu le sentais, que Donc c'était vraiment dans tes tripes, quoi. c'est ça. Je me souviens même que des personnes dans ma famille me disaient: «Mais tu verras, quand tu vas avoir un CDI, quand tu vas avoir, quand tu vas être mariée, quand tu vas avoir des enfants, à ce moment-là, tu rencontres le bonheur», tu vois? Ouais. Et je fais ce parcours-là. Le pire, c'est que je fais ça, tu vois? Je trouve du travail, donc j'avais un travail, je gagnais très bien ma vie, j'étais en couple et cetera, et là, je me dis: «Ça y est», tu vois? Comme si Je suis tu sur venais les de monter rails! un ouais, tu vois? Tu venais de monter une montagne et tu dis: «Ça y est», et tu vois? Tu attends que la foule crie ton nom et en fait, non du tout, tu vois? Il y a rien du tout. Tu es solo en haut de ta montagne et le bonheur, il est toujours pas là, quoi. Ouais, c'est ça. Comme si tu attendais le Graal et que tu te dis: «Ah bah non, il se passe rien». On m'a dit que c'était ça. Je viens de monter toute la montagne et au final, il y a rien. Donc, Et est-ce que tu penses justement que ce qui t'a bloqué, c'est peut-être une peur aussi du rejet de ta tribu, du rejet de ta oui, famille, ou que le fait de sortir du cadre, du moule qu'eux avaient créé? totalement. Je pense que quand tu es enfant, même ado, même, préadulte, en fait, tu as besoin de te sentir, reconnu par Ouais, ta tribu, quoi. Tu as carrément. besoin que ta tribu te dise que tu leur ressembles, en fait, tu Mmh vois? mh, mmh, 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 Et moi, j'ai jamais eu ça. Ça a tout le temps été, Marie, elle est différente, tu vois? ouais. Et du Ou, coup, à c'est quel toi une moment, rêveuse,
Et à quel moment tu as accepté cette différence du coup? Parce que c'est un moment où tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un déclic où justement quand tu arrivé en haut de cette montagne et que tu t'es dit, bon, bah voilà, je me sens toujours pas à ma place. Et à ce moment-là, je m'effondre. Ok. Je m'effondre. Tu vois, je me dis, allez, je vais tout faire dans les normes. On m'a dit d'avoir un travail. On m'a dit de bien gagner ma vie. On m'a dit de rencontrer quelqu'un, nanana. Aïe, j'y vais. Je mets tout en place. À ce moment-là, je me rends compte que le bonheur, pour moi, ne serait pas là. Je m'effondre. Ouais. Je pète tu vois, dans ma tête, il y a un truc, il y a un déclencheur, il y a un interrupteur qui se met en marche et blackout. Tout s'arrête. Je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je dois faire. Je me sens différente et je trouve pas de paire entre guillemets, tu vois. Je trouve rien. Et là, je fais à l'époque, tu vois, on disait pas burn-out, mais on disait épuisement professionnel. Mais Oui. pour moi, ça avait rien à voir avec le professionnel, tu vois. Si ça avait à voir aussi, mais c'était plus, c'était à un moment donné, t'as pas de sens à ta vie, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une perte d'identité en fait. C'est comme si qu'on t'avait Exactement. plein de fois dit il faut que tu sois, entre guillemets, que tu fasses ta checklist. Donc il y a une notion aussi très forte de soi parfaite. Donc il faut que tu rentres dans les cases, que tu sois parfaite, que tu fasses des efforts pour accomplir tout le truc. Et promis, à la fin, tu verras, tout va bien se passer. Et là, du coup, en effet, ça n'a pas été le cas pour toi. Et du coup, perte d'identité, perte de repères. Et du coup, en fait, c'est une déconstruction que tu mets en place pour pouvoir te reconstruire par rapport à tes idéaux. Exactement. À ce moment-là où franchement, je passe au moins 1 mois à pleurer. Ouais. 2 semaines non-stop, ça c'est sûr. Mais je passe 1 mois à être au fond du seau. Ok. Mais sans voir les jours passer. Enfin, je suis au bout du rouleau. Ma mère, à cette époque-là, je me souviens, on va au médecin et elle me dit, je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Tu vois, c'est quelqu'un de très positif, ma mère, qui est tout le temps dans l'action. Et elle dit, j'ai tout essayé, je sais pas. Il y a un truc il y a je sais pas, un domino qui s'est enlevé, tu vois. Et donc, à ce moment-là, mon médecin me dit un truc. Donc, il dit, voilà, on va t'aider, on va mettre sous, je sais pas comment on dit, sous cachet, en gros, tu vois. Bref, tu m'as comprise. Et il me dit, le problème, c'est pas ça, c'est juste que tu n'as pas trouvé encore ta voix. Il n'a pas dit, ouais, exactement. Il m'a pas dit qui tu es, mais moi j'ai entendu ça, tu vois. J'ai entendu, c'est juste t'as pas trouvé qui tu es en fait. Et il m'a dit, Marie, c'est pas grave. Et là, premier poids en moins, tu vois. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près 26 ans peut-être, 26, 27. Enfin, ça a traîné en fait, tu vois. Je pense que ça a traîné. Après, il y a eu vraiment le point marquant, mais ça a traîné plusieurs années où tu es là sans être là, tu sais pas où tu es. Enfin, tu vois. Ce moment-là, il a duré longtemps et après, il y a eu vraiment le point d'explosion en fait. Ok. La goutte d'eau. Ouais, c'est ça, la saturation quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ça. Avant ça, moi, c'est comme ça que souvent je l'appelle avec mes coachés, c'est cette sensation d'être une coquille vide en fait. D'être là, de faire des tâches, mais il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui est aligné, quoi, parce que on kiffe pas, quoi, tout simplement. Exactement. T'es vivante, t'es vivante sans être vivante, en fait. C'est ça. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tu sais même pas à quoi ça ressemble d'être vivante. Bah oui, parce que tu l'as jamais vécu encore. C'est clair. Ça, c'est juste que t'es pas bien. De fou. Ouais. C'est ça. Et tu vois, moi, je voyais les gens autour de moi, et c'était normal pour eux, tu vois, de travailler, de rentrer, de faire leur popote, machin, d'aller se coucher, de recommencer le lendemain. Et ça, tout le temps, ils trouvaient ça normal, en fait. Ils trouvaient ça normal, le lundi matin, de ne pas vouloir aller au travail, en fait. Et moi, je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Et c'est ça le plus compliqué, je trouve, quand on vit des choses comme ça, que ce soit professionnellement ou même dans la vie personnelle, c'est que tu regardes les gens autour de toi qui ont l'air d'avoir une vie simple. Et moi, je me souviens, j'étais un peu en ambivalence, en mode, comme toi, en mode, mais non, mais moi, je peux pas, en fait, rentrer dans cette case-là, j'y arrive pas. Et en même temps, j'avais un côté de moi qui les enviait, en mode, purée, mais ça a l'air d'être tellement facile pour eux, pourquoi moi, c'est pas comme ça? Mais je me souviens m'être dit, mais en fait, je vais devenir comme ça parce que ça a l'air trop bien. En fait, ils se soucient de rien. Ils ont pas ce cerveau qui arrête pas de tourner, en fait. Ça. Je me souviens d'avoir acheté un livre tout au début, quand ça commence à aller un peu mal, d'avoir acheté un livre
Je vais encore l'avoir, mais je vais pas le retrouver comme ça. C'est en gros, je réfléchis trop, quelque chose comme ça. Ok. Parce que je comprenais pas pourquoi mon cerveau et pourquoi les gens à côté, ils se posent pas autant de questions, C'est ça. tu vois? C'est ça. Je vais arrêter de réfléchir. Moi, je veux être en mode pilotage automatique et ils sont heureux, en fait, tu vois? Ouais, mais carrément, carrément. Ouais, moi, je me souviens plein de fois, justement, la question que tu viens de dire, je la disais à mon meilleur ami en disant, mais ils ont l'air carrément heureux, lui, à se poser moins de questions. Pourquoi nous, on fait pas pareil? C'est ça. Et du coup, ça crée encore plus ce fossé où on se sent différent, où on a l'impression de pas rentrer dans le cadre et où on trouve au final que c'est nous qui avons un problème parce qu'on se dit, putain, mais je suis trop compliquée, en fait. Mais C'est de ma tu faute si sais je suis pas heureuse. tu sais qu'avant de faire cette explosion, je vais voir une psy parce que je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je lui explique tout ce que je ressens et tout. Elle me dit, vous n'avez pas besoin de voir un psy, en fait. Enfin, c'est la vie, quoi. Oh, oh là là, OK. oh, la tristesse de la réponse. Merci. Au revoir. Je vais en voir un deuxième. Non, mais vous n'avez pas besoin de voir un psy, en fait. Enfin, vous n'avez pas de problème. Ah ouais, Et là, tu renforces encore le truc en moi qui dit, bah, ça y est, c'est moi le problème, en fait. Tu c'est vois. ça. Mes problèmes ne sont pas légitimes, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, et puis il y a aussi ce côté de, bah, moi, en fait, j'ai pas envie d'être là pour vivre ça, en fait, ça m'intéresse pas, quoi. C'est Donc, ça. il y a aussi un décalage qui se crée par rapport à ta vie, à ton incarnation et à ce que tu as envie de créer, quoi, C'est ça. carrément. C'est Et fou. du coup, à quel moment, justement, tu te dis, bon, ok, je prends les choses en main, à quel moment tu as commencé à remonter? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es sorti de cet état-là? Alors, j'avais déjà créé ma première entreprise en 2011 et au bout de 2 ans, enfin, je fais une rechute au salariat. En fait, j'avais un ami qui avait un resto, j'avais trouvé ça cool. Après, j'avais envie de faire les saisons, enfin voilà, profiter un peu de ma jeunesse. Donc, je fais des saisons, etc. Été, hiver, Courchevel, Saint-Tropez, c'est l'éclate, machin. Bah, quand tu t'amuses, quand tu fais la fête, tu penses à rien. Ouais, c'est ça. Bah oui. Donc, je fais ça. Et un jour, je prends, en discutant avec des amis, ils me disent, ah, tu devrais aller, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Ça me fait penser à ça. C'est que je parlais avec toutes ces personnes-là que je rencontrais Ouais. et elles me parlaient tous de leur bonheur à eux, en fait, tu vois. Hmm. Par exemple, j'ai des amis qui me disaient, ah, mais nous, quand on a été vivre 1 an en Australie, mais on était genre, c'était les meilleurs moments de notre vie, etc. Hmm. Donc, moi qui étais en quête de bonheur, je me suis dit, ah, je vais faire la même chose. Si je Hmm. vais en Australie, je vais enfin trouver ce putain de bonheur, quoi. Désolée pour les gros mots. Non, c'est pas grave. Donc, du coup, je prends mon visa pour l'Australie. Je paye mon visa. 2 jours après, donc, rigole pas, mais je suis somnambule la nuit, Ouais. toute petite. Et 2 jours après ça, je vivais en fait à Saint-Tropez. J'étais dans un appartement avec une mezzanine, mais une mezzanine sécurisée, toute fermée, tu vois. Ok. Donc 2 jours après avoir acheté mon visa, je fais une crise de somnambulisme et je saute littéralement de ma mezzanine Oh de mes merde. bureaux. Ouais. Je saute de ma mezzanine, il est 4 heures du matin, je me vautre en bas et je me fais une fracture du talon. Oh putain. Genre le truc le plus difficile à consolider, Ah mais ouais, c'est ton carrément. talon. Talon d'Achille, quoi, mais Donc ouais. 4 heures du matin, je rampe jusqu'en haut pour aller chercher mon téléphone, pour appeler les pompiers. Enfin bref, je suis dans le sud. Ils me disent qu'ils vont m'opérer, qu'ils vont me mettre des vis dans le pied. Je dis non, j'appelle mon assurance, ils me rapatrient dans le nord, tu vois. Et à ce moment-là, je suis alitée pendant 4 mois. Ok. Donc pas d'Australie, du coup. Pas d'Australie, finito. Pas d'Australie. Je suis dans mon lit pendant 4 mois. Je peux pas bouger, je peux pas marcher. Bon, j'ai un peu de kiné juste après mon plâtre, mais bon, enfin, c'est pas ouf. J'ai vraiment du mal à reprendre la marche. Et à ce moment-là, bah, j'ai qu'une chose à faire, hein, c'est squatter Réfléchir. sur YouTube et lire des livres. Donc Ouais, là, bien bien sûr, je commande des livres à distance, je me fais livrer, je commence à lire des livres. Et je découvre un monde. Je découvre le monde de l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. Je découvre les entrepreneurs, je cherche plein de choses sur le bonheur. Au début, je tape des choses, bidons, hein, bah, comment être heureux. Hmm. Je commence à lire, c'est quoi? Le pouvoir du moment présent. Ouais. La Tout base. ce genre ouais, totalement. Je commence à faire les exercices et cetera et là, je commence à découvrir sur YouTube des entrepreneurs. C'était vraiment le démarrage, tu vois? Des Hmm. entrepreneurs en ligne, des vidéos YouTube et cetera. Je tombe notamment sur Enzo, Ouais. sur YouTube. Je tombe sur plein de monde et là, je comprends qu'en fait, il y a
un monde alternatif, en fait. Tu vois, il y a un plan B. Il y a une Ça solution. existe, c'est ça, et je me reconnais dans la façon dont ils parlent, dont ils ont envie de vivre leur vie, et cetera, tu vois? Mmh. Et là, du Donc coup, cette reconnaissance de clan, au final, que tu attendais, tu c'est ça, as l'espoir en te disant: «Oh, c'est celui-là, en fait, mon clan!» c'est ça, c'est ça, et je me dis: «Ah ça y est, c'est ma tribu, c'est ça, en fait», Mmh. et là, bonheur, mais voilà, qui commence à juste en découvrant ça, le bonheur arrive, tu vois? Je Ouais, commence à me sentir bien dans ma vie. ouais. C'est fou, hein. Ouais, parce qu'il y a ce côté d'appartenance qui arrive et tu te rends compte aussi que tu pas folle, en fait, que tu C'est pas ça, toute seule à te poser plein de questions et à avoir un idéal de vie que depuis longtemps on te dit, entre guillemets, que ça n'existe pas ou que c'est pas possible. Là, tu te dis, exactement. parce que c'est vrai qu'avec les, ce que tu as été voir quand tu as été voir les psys et ce qu'ils t'ont dit, au final, ça t'a encore plus, comme tu disais, renforcé dans cette notion C'est ça, d'être, d'être extraterrestre. exactement, Et là, et tu t'es dit: «Oh surtout, mais non!» à l'époque, ça existait pas l'entrepreneuriat en Bah ligne, ouais. tu vois? Tu avais pas d'auto-entreprise à l'époque, tu vois? Quand je pensais à ça. Bah oui, parce que ça faisait c'est sûr que les auto-entrepreneurs, ça existait pas encore. Là, c'est clair, ça C'est ça. c'est pas si Donc vieux au final. Mmh. c'était, tu vois, l'entrepreneur, c'était le patron classique, Ouais. avec la grosse boîte, avec le gros investissement. C'était très loin, tu vois? Ouais, 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 oui et donc du coup, si tu as pas de budget ou si tu as pas, de personnes qui peuvent t'aider, en effet, tu peux pas y arriver, quoi. Mais du coup, c'est C'est assez ça. fou quand on réfléchit comment la vie, au final, elle t'a dit, «Non, tu ne vas pas en Australie parce que ça va pas être ton bonheur à toi, hein, tu arrêtes. Et Tu puis, te plantes ici». c'est ça, et puis tu vois, le somnambulisme, je pense que tu fais des choses, mais c'est quand même toi, tu vois? Oui, bien sûr. Enfin, je dis pas que je me suis jetée volontairement, loin de là, bon, j'aurais bien voulu éviter ça, mais c'est quand même toi qui as guidé tes pas, quoi, que c'est quand même ton cerveau, il y a pas quelqu'un qui m'a poussé, tu vois? Bah, ouais, 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 non, mais c'est Donc clair. au final, tu vois, c'était peut-être un moyen de pas partir et de me mettre sur le bon chemin, tu vois? Ah, c'est ça, carrément. Ouais, c'est clair, ça t'a puis même, c'est le fait aussi de t'immobiliser parce que là, tu C'est avais, comme ça, tu dis, tu avais rien d'autre à faire qu'au final, bah, de surfer sur le web, de lire et de enfin découvrir ta voie, quoi. c'est ça. Et donc là, du coup, tu as cette, lueur, en effet, de joie, de bonheur qui commence à naître en toi et ça a été ton moteur, j'imagine, pour continuer à Oui, avancer? enfin pas d'un coup, parce que du coup, je me rétablis, je commence à recommencer à marcher, et cetera. Hem et ma patronne, à Courchevel m'appelle pour me dire: «Bah, tu viens cet hiver, enfin, à un moment donné, on a besoin de toi, quoi. Faut que tu viennes, pour la saison», et je dis: «Bah, OK, avant, je vais juste, aller, 1 mois, à New York, et après j'arrive, en fait». OK, Donc je pars à New York, bien sûr, bah, je repars, hein, je fais la fête, nanani nananer. Je repars en saison, et là, je fais 1 mois blackout. OK. Tu vois? Je repars encore une fois dans cette vie, sauf qu'il y avait quelque chose d'ouvert maintenant. Ouais. Maintenant, je savais qu'il y avait quelque chose, donc je pouvais Mmh. plus. Ouais, qu'il y avait une porte qui était vraiment là, quoi. C'est ça. Donc j'arrive là-bas, je fais mon taf, et cetera, mais très vite, j'explose. J'explose, je rentre, du coup, je fais ma valise, je mets tout dans mon coffre en moins d'1 heure, et puis je Ouais, pars. Tu vois? Je pars, et tout redémarre, du coup. OK. Enfin, ça a été vraiment très douloureux parce qu'il faut quand même quitter, ton job depuis un bout de temps, tes amis, ta vie, en fait, tu Bah, vois? oui, oui. Mais coup de tête, j'explose, je pleure, je mets tout dans ma voiture, et voilà, je pars. Mmh. Ouais, il y avait vraiment cet appel. Au final, c'est marrant, c'est comme si que le côté confort, on va dire, de justement zone de confort, de je connais, comme tu dis, il y a le boulot, il y a les amis, il y a aussi un revenu fixe aussi voilà, qui Ça, te permet de vivre, que tu te dis, bon, ça je connais, je reste. Et au final, ouais, comme tu dis, comme il y avait une porte ouverte, il y a une partie de ton âme, en fait, qui s'est dit, ah non, c'est pas possible. ouais, et c'était plus vivable, en fait. Tu vois, ma zone de confort était devenue la pire chose que je pouvais avoir, en fait. Ouais. C'était devenu la zone la moins confortable, en fait. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai, comme tu dis, ça a été aussi douloureux parce que ça arrive souvent, en effet, des personnes qui sont enfermées dans cette zone de confort qui est douloureuse, mais comme c'est la seule chose qu'ils connaissent, qu'ils ont peur d'en sortir. Toi, tu as eu cette force, en fait, ce courage de quand même si c'était douloureux, de t'extraire, en fait, de ça. Ah, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, je pense. Je pense que dans mon cerveau, c'était une question de survie. Ouais, bah ouais, carrément. Tu vois? Carrément. Soit je continue comme ça, et je vais vraiment vriller, soit je décide d'aller. C'est parti, Mmh. maintenant, tu y vas. Même si tu sais pas à quoi ça ressemble, ça sera jamais pire que ça, en fait. Ouais.
Ouais. Mais c'est cool parce que ça demande beaucoup de courage. Il y a plein de personnes qui se disent ça, mais qui n'osent pas le faire pour autant. Donc, tu as eu vraiment cette C'est que force et c'est ce pas courage en- de créer, ouais. c'est que c'est pas encore assez douloureux pour eux. Ouais, mais oui, carrément. Carrément. Et donc, du coup, donc, t'es sortie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après d'être Voilà, je rentre, je recrée la même entreprise, en fait, la même, tu vois, avec le même numéro de SIRET. Donc là, on est août 2016. Donc voilà, il s'est passé quelques mois, le temps que je prépare tout, parce que la saison, allez, je suis rentrée en janvier, en août, je crée ma boîte, quoi. Ouais, ok. De tout mettre à plat, etc. Et là, je décide de faire les choses différemment, de me former pas juste au business, pas juste au marketing, mais aussi en développement personnel. Hmm. Tu vois, à ce moment-là aussi, bah, avec Enzo, on se rencontre, on part à Nice ensemble, ça ouvre pas mal de choses. Tout au début, je me souviens que je faisais beaucoup d'interviews parce que c'était encore le début du digital, en fait, des entrepreneurs en ligne, tu vois. Ouais. J'avais un article aussi sur, je sais plus quel magazine en ligne, enfin bref. Voilà, il y a eu plein de choses en fait qui ont fait que ça m'a boosté et ça m'a permis de croire en ça, tu vois? Hmm. Et d'être entourée aussi, du coup. C'est ça, Hmm, d'avoir hmm, des pairs en fait. hmm. Et donc, du coup, là, ton mindset a carrément changé. Donc, justement, ce manque de confiance que tu avais, ce manque d'espoir, c'est arrivé tout d'un coup ou ça s'est construit, du coup, progressivement, les deux en même temps? J'ai pas compris. Au niveau de ta confiance en toi, du coup, cette reprise de confiance en toi, comment Oui. est-ce que tu as senti qu'elle revenait au fur et à mesure? Bah, après, je pense que c'est fort lié au caractère, tu vois? Ouais, Je pense qu'en partant, j'ai brûlé mes bateaux. Il y ouais, avait plus de ok, marche arrière en fait. d'accord. Tu connais cette histoire là, bout de Ouais. bateau là? Il y avait plus, je pouvais plus rien faire en fait. Donc, du coup, et moi je pense que j'ai besoin de fonctionner comme ça. J'ai besoin de brûler les bateaux pour avancer en fait. Ouais. Parce qu'une fois que tu as plus rien, tu as plus de moyens de repli, tu es obligé en fait. Mm. Tu es obligé d'avancer et ça c'est mon gros moteur, quoi. Mm. Ouais, carrément. Tu peux plus Donc te à ce reposer. moment-là, je crée et en 2 mois, en deux ou 3 mois, bref, je suis rentable. Tu vois, Ouais. ça paye tous mes frais, ça paye mon salaire, etc. Et là, je me dis, bah vas-y, tu t'arrêtes plus en fait. Folie, t'as trouvé ta voie. Ah ouais, non, mais au bout de X années, tu vois, à un moment donné, tu as le truc, c'est hors de question que tu le lâches, quoi, hein. Tu vas tout donner là-dedans, quoi. Et comment tu t'es sentie justement quand tu t'es rendu compte que bah ça y est en fait, que tu avais atteint ton rêve et que il était en train de le vivre et que tu pouvais le continuer? C'était pas juste un C'est ça. idéal. À ce moment-là, j'ai compris aussi que le bonheur, c'est pas un point d'arrivée, Ouais, carrément. que c'est un truc au quotidien que tu ressens, en fait. Ouais, et que tu cultives, c'est C'est clair. ça. Donc, à ce moment-là, ça fait beaucoup aussi rappel à ce qu'on m'avait dit toute mon enfance, tu vois, que c'était comme si le bonheur, c'était la récompense au bout du tunnel, alors que pas du tout. Ouais. C'est quelque chose que tu ressens, comment tu te sens au quotidien, comment tu es reconnaissante, tu te sens dans ta peau, en fait, tu vois, c'est un tout, en fait. Et à ce Carrément. moment-là, c'est bien allumé, j'y vais, tu vois. Ouais. Mais c'est à entretenir quand même. Mais oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Comme tu Ouais, dis, il y a aussi beaucoup une notion de gratitude, de se sentir bien, d'être aligné et puis de continuer à mettre des actions pour avoir toujours ce sentiment, quoi, pas le laisser s'éteindre, c'est carrément. ça. Parce qu'au tout début de ma boîte, tu vois, moi, je vendais des sites internet. Des Ouais, sites internet et ce que j'avais appris ça en autodidacte, tu vois, tout ce qui est site internet et identité visuelle. Et quand je commence à sentir ça, tu vois, à sentir que j'ai trouvé mon pourquoi, tu vois, ouais, vraiment ce pourquoi je suis faite, à ce moment-là, je me dis, donc c'est quelques mois, juste quelques mois après la création de l'entreprise, je me dis, je veux que toutes les femmes ressentent ça. hmm, Tu vois? C'est pas normal, tu vois, que les clientes que j'avais à l'époque, j'ai toujours eu plus de femmes que d'hommes, hein, que les clientes que j'avais à l'époque, elles étaient pas épanouies, que ce soit dans leur business ou dans leur vie, tu vois? hmm. Et moi, j'avais l'impression d'avoir un truc et d'être super égoïste, tu vois? D'avoir trouvé quelque chose, mais Et de pas le comme si, partager. ouais, exactement, et de pas donner l'opportunité aux autres de l'avoir aussi, tu vois? Hmm, De montrer comment on fait pour le créer, quoi. hmm. Et là, je me suis dit: «OK, c'est peut-être pas des sites internet, ton pourquoi», tu vois? Et donc là, il y a eu, la création, donc à l'époque, ça s'appelait Boîte d'Ampoule, c'était mon agence. Ouais, Il y a eu la création de Marie Roé, du coup. ok, ok. C'est beau comme mission.
pour justement avancer et accompagner. Et donc, du coup, c'est là où tu as lancé tes accompagnements pour les entrepreneuses et pour leur aider à devenir remarquables. Exactement, c'est exactement ça. C'est te sentir, parce que tu peux faire, et souvent c'est ça que j'ai moi en accompagnement, c'est qu'il y a un problème d'alignement Ouais. avec la thématique, avec le business, il manque quelque chose en fait. Hmm. Et juste, si tu trouves ça, tu vas ressentir tout ce que j'ai ressenti en fait. Et on a besoin dans la vie de ressentir ça en fait. Ouais, carrément. C'est obligatoire, quoi. Donc du coup, voilà, c'est arrivé comme ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on a besoin, en effet, dans la vie de le ressentir. Et il y a encore peu de personnes, en effet, qui ressentent ça et qui pensent encore vraiment, en effet, que le travail, c'est quelque chose qui est là pour se nourrir. Et puis c'est tout. Donc, il y a encore beaucoup dans la croyance populaire que, justement, quand on travaille, c'est juste un gagne-pain. Et que ça doit pas être la fête, quoi. Alors que je pense que nous deux, on est vraiment des contre-exemples. Et du coup, est-ce que tu peux justement expliquer ce que tu proposes maintenant aux personnes qui nous écoutent? Donc maintenant, c'est principalement 2 services que j'ai. Aujourd'hui, il y a l'accompagnement Devenir remarquable. Donc c'est vraiment cet accompagnement-là que je propose, c'est-à-dire aligne-toi avec ta thématique. Une fois que tu te seras aligné avec ça, on va pouvoir créer le business qui se ressemble et un business qui va fonctionner en fait. Parce que quoi que tu fasses, si tu vends quelque chose qui ne te correspond pas, tu vas pas savoir en parler, tu vas pas savoir le promouvoir. Quand tu vas échanger, ça va pas matcher, tu vas pas faire de chiffres. Carrément. Souvent, s'il y a un problème, donc il y a des fois des problèmes avec le personnel, le produit, etc. Mais il y a un amont, tu vois. Et l'amont, c'est ça. C'est si t'es pas habité par ça, ça ne fonctionnera pas. Si ça te prend pas, tu as fort aux tripes et que ça marchera pas en fait. Ouais. Et on a juste besoin de trouver ça. Et souvent, parfois, c'est souvent des petits ajustements. Et régulièrement aussi, tu as des changements totaux de thématique. Ok. Des fois, il manque juste un petit quelque chose, mais des fois, il faut carrément changer de thématique. Mieux, il manque quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est un truc d'alignement. Donc, c'est soit tu mets une petite pichenette pour tout bien réaligner, soit tu enlèves carrément une brique, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et après, bon, bien sûr, on fait ce travail dans cet accompagnement de voir le personnel, la cible, les produits, comment les vendre, le tunnel de vente, le marketing, en fait, tout derrière, hein, parce que c'est quand même, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, Oui. ça va pas fonctionner, quoi. C'est un tout, en fait. C'est Ouais, être aligné, savoir qui tu vises, qu'est-ce que tu vends, comment tu le vends. Pour avoir la recette magique, ouais, carrément. C'est ça. Donc ça, c'est mon accompagnement. Et à côté de ça, depuis décembre 2020, j'ai créé la communauté rêve. Christelle. Donc la communauté rêve, c'est une communauté de femmes entrepreneuses qui souhaitent échanger ensemble. Ça, c'est vraiment important. Là, on est vraiment en train de l'axer là-dessus. Du coup, maintenant, c'est un live par semaine. Pour vraiment stimuler les échanges sur une thématique précise. Mais après, voilà, c'est vraiment créer cette communauté, c'est-à-dire que à ce moment-là, au moment où je pète un câble, ou au moment où je commence à voir qu'il y a un autre monde, j'aurais rêvé d'avoir cette communauté. Ouais. Pour échanger, de voir que tout le monde a des problèmes là-dessus, qu'il suffit de changer ça, essayer de travailler là-dessus, etc. Donc ça, c'est une grosse partie sur la communauté, c'est les échanges, les lives. Et il y a aussi beaucoup de formations du coup qui sont mises dessus, quoi. Carrément. Donc sur des points techniques, sur du dev perso, sur le marketing surtout, quoi. C'est vrai que moi, du coup, qui en fait partie de cette communauté, c'est vraiment un petit bijou pour être accompagné. Enfin, le contenu que tu mets dedans est juste oufissime pour pouvoir avancer et pas se sentir seul, en effet, et avoir vraiment cette notion d'échange qui fait qu'on se rend compte, en fait, qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques et qu'on peut tout aussi se challenger, se motiver, et c'est super important. Et c'est vrai qu'en connaissant ton histoire, en fait, on comprend carrément que tu aies créé ça, quoi. Ça paraît logique, parce que c'est vrai que tu aurais eu un truc comme ça t'aurait facilité la vie de ouf, en fait. Mais trop. Tu vois, en 2016-17, j'intègre des memberships, tu vois, déjà à l'époque. J'en intègre 2, principalement avec que des femmes, etc.
Mais à l'époque, c'était pas la même chose. Tu vois, ça a évolué depuis. Donc, je trouvais ça normal de créer ma vision de ça. Et, et ouais, j'aurais aimé avoir celle-ci, quoi. J'aurais Bah aimé ouais, tu être m'étonnes. membre de la communauté rêve, tu vois. C'est clair. Et du coup, ce que je trouve très intéressant aussi dans ton témoignage, c'est qu'en fait, pour les personnes qui nous écoutent, on se rend compte aussi qu'en fait, le bonheur, c'est aussi quelque chose qui doit pas être figé. Parce qu'au final, quand on regarde ton parcours, tu as été beaucoup en mouvance et il y a tout justement qui est impermanent et bien comprendre que là, le bonheur, pour l'instant, il est dans ce que tu proposes là. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, tu proposeras un autre produit et que ton bonheur, il trouvera là et qu'en fait, il n'y a rien de figé. Et ça, c'est important aussi à le comprendre. Exactement. C'est pour ça aussi, il y a 2 ans, j'ai investi dans l'IMO parce que j'avais besoin de nouveaux challenges. Parce que quand tu fais la même chose depuis autant d'années, tu vois, tu as besoin de changer, de faire des choses, en fait. Ouais. Marie Roé restera tout le temps là parce que je pense que c'est vraiment le moteur. Parce que ça a été vraiment une grosse douleur pour moi, tu vois, de ne pas me sentir à ma place, tu vois, la place de la femme plus la place de l'entrepreneuse, etc. Mais à côté de ça, bien sûr, de lancer des nouveaux projets parce que ça stimule. Carrément. Parce que le bonheur, c'est pas, tu signes pas pour la vie, en fait. Non, non, c'est ça. Il Dès faut que tu arrêtes, accepter. dès que tu arrêtes de te former, dès que tu arrêtes de lire des choses, moi, dès que j'arrête de faire mes gratitudes, les pages du matin, les ceci, les cela, tu perds petit à petit en cette sensation, en fait. Carrément. Mais ouais, carrément, ça s'entretient vraiment et c'est vraiment, vraiment bien comprendre qu'il n'y a rien qui est acquis et qu'il n'y a rien qui ne change jamais, en fait. Ouais. Et que même nous, on est les premiers, surtout en tant que femmes, on est les premières changeantes rien que par les cycles et tout ça. Et qu'il faut bien comprendre que ça fait partie de tout, en fait, ce changement. Et justement, dernière question que j'y ai pensé, elle est partie, mais elle vient de revenir. Quand justement, tu as monté toutes ces entreprises et tout ça, comment tu as été soutenue par ton entourage, du coup? Parce que là, pour le coup, tu es vraiment sortie du cadre. Est-ce qu'ils l'ont compris ou pas? Alors, tu vas rire, hein. Bon, je pense que tu le sais, mais du coup, tout au début, je crée mon entreprise, donc je commence, voilà, à faire mon truc et des personnes de mon entourage viennent chez moi, genre pour Ouais. boire le café, quoi. Moi, je suis là, genre, non, je suis en train de travailler, enfin, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Et en fait, du coup, j'ai tout de suite mis un mur Ouais. entre ma vie, Marie Roé. Donc Roé n'est pas mon vrai nom de famille, c'est Rotinck, tu vois? Donc en Ouais. gros, il y a 2 personnages, tu vois? Il y a Marie Roé et Marie Rotinck, OK. tu vois? Et j'ai mis tout de suite un mur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes de ma famille ne savent pas ce que je fais, concrètement, Ouais. tu vois? Elles ne savent pas exactement ce que je fais au quotidien. Donc voilà, par exemple, mon père pense que je répare des ordinateurs. Ouais, ça, c'est ouf. Tu vois? Je sais qu'il va jamais écouter de podcast, donc je vais le dire. Mais c'est ça, ils pensent que je répare des ordis. Bon, ma mère, c'est un peu plus, Ouais. mais pour eux, c'est un peu compliqué. Tu as même des personnes dans ma famille qui sont beaucoup plus âgées quand je leur dis au début, hein, je leur disais: «Je crée des sites internet». Je dis: «Mais comment tu peux créer un site internet?» Enfin, Oui, ils comprennent pas. genre, pour eux, c'est un ingénieur de 15 ans, qui est enfermé dans un labo, tu vois, pour créer un site internet, tu vois En un mode petit peu? série US. C'est ça. Alors si je dis que j'accompagne les femmes à développer leur business, c'est foutu. Ouais. Donc voilà, et justement, c'est bien parce que tu gardes ce côté vie pro, vie perso. Ouais. Comme ça, avec ma famille, on discute de tout et de rien, de la vie, en fait, tout simplement. Et dans mon cadre pro, et bien du coup, on parle business, quoi. Ouais. On Oui, c'est parle, pour ça aussi que de tu la fais. vie, mais pas Voilà, mais pas de choses perso. C'est pour ça aussi que tu t'es beaucoup entourée d'auto-entrepreneurs aussi, parce qu'au final, cet échange autour de ton business, tu peux pas l'avoir avec ta famille, vu que tu as c'est ça. scindé en 2. C'est ça. Et c'est très bien parce que moi, ce que j'appelle, ce sont les moldus, tu vois, toutes les personnes Ouais. hors du business, ce qui est pas du tout péjoratif parce qu'on est moldus dans tous une thématique, on Ouais, est des bien sûr. moldus quelque part, quoi. Mais tu peux pas demander un avis à une personne qui est hors de tout ça. Tu peux pas demander un avis à un moldu parce que le moldu va te casser tes espoirs, tes rêves, tes machins. Par exemple, là, dernièrement, je vais faire un nouvel achat. Ouais. Et j'en parlais à ma mère, et cetera, et le premier truc qu'elle me dit, c'est un truc négatif. Ouais. Et là, je me suis
C'est pour ça que je t'en parle jamais. Ah, je me souviens maintenant. Ouais. C'est pour ça que je vous parle de rien, tu vois. On en parle quand c'est terminé, tu vois. Après, l'immobilier, c'est plus concret pour eux. Ils arrivent plus à... À voir. Ouais. C'est plus voilà, quelque chose de palpable, en gros. Ouais, bah, c'est plus dans la matière, ouais, c'est sûr. Carrément. Mais si tu t'entoures que de personnes qui vont... Et c'est pas méchant, en fait. Pourtant, ma mère, c'est quelqu'un de très positif, tu vois. Mais elle va voir tout de suite les dangers, en fait. Oui. Aussi, tu vois. Elle va... Ah ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que ceci... Mais ça, on jonglera avec plus tard, quoi, tu vois. Il y aura tout le temps des embûches. C'est pour te protéger aussi, je pense qu'il y a toujours cette notion des parents qui veulent que leur enfant fasse pas des choses qui pourraient les mettre dans la merde, tout simplement. C'est ça. Mais surtout qu'elle connaît pas du coup tout ce qui a été mis en place, tu vois, combien ça rapporte, combien ça fait, qu'est-ce que ça génère, etc. Donc t'as pas un avis, un vrai avis en fait. Et donc du coup aujourd'hui c'est bon, tu n'as plus cette impression d'être extraterrestre, ou si tu l'as, tu le vois plus comme un je pense qu'il y a les deux Marie, tu vois. Ouais. J'avais jamais fait ce rapprochement comme ça, mais je pense que ouais, c'est ça, c'est un peu deux personnes. Je pense vraiment, souvent je dis à mes amis, je suis bipolaire, tu vois. Ouais. Il y a vraiment un côté blanc-noir, tu vois. Et il y a ce côté, du coup, deux personnages, Marie Roé et Marie Rotin. Ouais. Bah ça va, t'en as que deux, hein. Bon, alors plus encore. Bon, attends, des fois, quand on est en train de discuter dans ma tête, il y a... Je te jure, dédoublement de la personnalité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Oui, mais carrément. Que t'es pas tout blanc, t'es pas tout noir, et il y a des côtés sombres et des côtés clairs, et les côtés sombres ne peuvent pas être si la lumière, enfin, tu es plus que moi, quoi. C'est ça. C'est accepter aussi entièrement qui tu es. Ouais, mais à fond. Ça, c'est aussi dans devenir remarquable, c'est important. Assume qui tu es. Mais carrément, mais tu as carrément raison. Moi, c'est quelque chose aussi que je dis souvent dans mes accompagnements, c'est tu prends un tableau, le tableau, s'il n'y a pas d'ombre, le blanc représentera rien, et au contraire, pareil, si tu vois que le noir et qu'il n'y a pas de blanc, il n'y aura pas non plus de dessin, et c'est pareil pour la personnalité, quoi. C'est carrément Totalement. Et puis quand on dit qu'on n'est pas... qui on est, ça te permet de gagner aussi confiance en toi. Ouais, mais à fond, c'est ça. Et vraiment, comme tu dis, assumer que quand on dit que t'es pas tout seul dans ta tête, c'est vrai, parce que personne n'est tout seul dans sa tête, hein, ça déjà, c'est sûr. Et il est où le problème? C'est quoi le problème? C'est juste que quand tu l'assumes, comme tu le dis, ça ouvre plein de portes, et c'est là où vraiment l'alignement se fait, parce que souvent, quand il y a des personnes, en effet, qui ont renié tellement longtemps une partie d'eux-mêmes, c'est là où, voilà, c'est ce que tu avais vécu au tout début de ton histoire, c'est là où il y a justement une case sûre, parce qu'il y a une partie de soi qui hurle plus fort en disant « Mais écoute-moi maintenant !» Il est temps de... Mais tu vois, il y a eu pas mal de personnes sur ma route, tu vois, genre un ex-conjoint, qui me disait « Mais Marie, un jour tu te réveilles, t'es comme ci, un jour tu te réveilles, t'es comme ça, un jour t'as une lubie de ceci, le lendemain tu vas vouloir ouvrir un hôtel en Savoie, le lendemain tu vas vouloir acheter un nouveau investissement immo. » Et en fait, ça joue sur ton moral. Si tu entends de personnes en fait, qui sont en train de te rabâcher ça, tu reviens dans cet ancien état d'esprit qui te dit « Oui, tu dois rentrer dans les cases, tu dois rentrer dans les cases. » Ouais. Alors que maintenant, c'est « Bah ouais, et alors ?» J'ai des ambitions. Non, mais si demain... Et t'imagines le temps qu'on a sur cette tête, tu vois. Ouais. Si je peux pas me lever un matin et dire « Bah voilà, je vais ouvrir un resto en Savoie », commencer mes recherches, et peut-être que je vais jamais le faire, mais laisse-moi faire mon truc en fait. Carrément, laisse-moi vivre ma vie, comme on dit. C'est ça. Aujourd'hui je fais ça, demain je ferai ça. Bon, je pense vraiment que Marie Roé sera tout le temps là, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment le socle. Mais à côté de ça, si demain j'ai envie de faire de l'IMO, de la restauration, de l'hôtellerie, de la création de je sais pas quoi, je le ferai en fait. Mais c'est ça. Parce que c'est moi. Ouais. C'est moi. Et si je fais pas ça, je suis pas moi à 500%. À fond. Puis du coup, tu as viré toutes tes croyances limitantes. Ça aussi, c'est super beau, parce qu'on se rend compte aussi quand on parle avec les personnes qu'en fait, en effet, la première personne qui t'empêche vraiment de faire des choses, c'est en effet nous-mêmes, parce qu'on est entouré de personnes qui, en effet, nous appuient encore plus qu'on est différent, qu'on change trop d'avis, que c'est pas possible, tatati, tatata. Et ça fait qu'on se met nous-mêmes des barrières. Et là, toi, t'as tout viré, quoi. T'es vraiment créatrice de ta vie, donc c'est beau. C'est ça. Après, c'est pas acquis pour tout le temps, tu vois. Oui, non, mais sinon, ce serait trop facile. Voilà. Je sais pas si t'es d'accord, mais moi, je vois ça comme des steps, en fait. C'est comme si à chaque fois, tu montes, t'ouvres une porte,
tu développes quelque chose et tu as des nouvelles, en gros, barrières qui se positionnent au-dessus. Ouais. À chaque fois, tu montes et tu développes. Et au final, tu te dis, il y a 10 ans où j'étais, mon Dieu. Non, c'est clair. Mes croyances d'il y a 10 ans, c'est fou, quoi. Quand j'ai commencé à me former en énergétique, on m'expliquait que ça faisait un peu comme une queue en tire-bouchon qui montait, tu sais, mais du coup, ça fait ça à chaque fois, du wing, du wing. Ok. Donc, tu continues à monter, mais toujours, du coup, tu as toujours un petit creux où tu redescends, où c'est là, en fait, où il y a les croyances, les peurs, les blocages. Mais dans tous les cas, le creux où tu redescends est toujours plus haut que le creux que tu étais juste avant. Donc, en fait, en effet, il y a toujours des nouveaux, comme tu dis, blocages, mais c'est à des steps de plus en plus haut. Donc, ils sont différents. C'est autre chose. Et le but de notre vie, du coup, c'est aller faire péter tout ça, quoi. Ouais, et monter. Transformer à fond, exactement. Merci Marie pour cet échange, c'était chouette. Plaisir, Christelle, carrément. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Sur Instagram notamment, puisque il y a un peu de contenu un peu partout, mais c'est vraiment Instagram où je vais être la plus présente, quoi. Ok, donc Marie Roé sur Instagram, si vous tapez ça, vous allez tomber sur elle, une jolie découverte. Merci beaucoup, Christelle. Donc, merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. Pensez à aimer, partager, commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez en effet me les poser ou alors aller voir Marie directement si vous la suivez sur Insta. Et puis voilà, à très vite. Merci Marie. Merci à toi, Christelle. Bonne journée à toutes. À bientôt. Ciao, ciao.